excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah c'est mardi, tranquille, j'espère que t'es bien installé, bien assis, t'as pris tout ce qu'il te fallait et puis on commence directement. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler du festival Les Ardentes, car là, ils viennent de dévoiler la liste complète des rappeurs qui seront présents sur les 4 jours consécutifs. Je rappelle que ça se passe du 3 au 6 juillet à Liège. Et on peut voir qu'il y a pas mal de rappeurs, dont des chanteurs, et même des rappeurs américains. Il y a 6ix9ine, Young Thug, Trippie Redd, ouais, il y a vraiment beaucoup de têtes. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et si jamais il y a des personnes qui ont pris leur place. Car ouais, du 3 au 6 juillet, en gros le 3, le 4, le 5 et le 6 juillet, il y a vraiment beaucoup d'artistes. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite, il y a Kobalade et Booba qui étaient en top 8 hier soir. Et encore aujourd'hui, il y a Kobalade qui est en top 8 par rapport à ça. En gros, il y a une personne qui a fait un tweet sur Twitter et qui a ressorti des sons qui ne sont plus disponibles sur les plateformes. En gros, qui ont été retirés. Et certains même n'ont jamais été disponibles sur les plateformes et c'est les rappeurs eux-mêmes qui les avaient fait fuiter. Et là, ben, il a ressorti un son de Booba et Kobalade qui s'appelle Cavaliero, qui a été retiré des plateformes de streaming en 2023. Et la raison, ben, c'était Booba qui avait expliqué comme quoi il n'était pas satisfait du couplet de Kobalade. Et pour justement le piquer, il avait sorti le son sur Twitter, sauf que les personnes avaient grave kiffé le couplet de Kobalade. Et pour eux, ben, Kobalade, il avait justement dépassé Booba sur le son, tu vois. Donc voilà. Et on peut voir qu'il y a même une personne justement qui a dit ça dans le tweet. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ça, il me semble qu'on en avait parlé il y a 2 ou 3 ans. Un truc comme ça. Bah, en 2023. Ensuite, ça, je vous en ai parlé il y a quelques jours. En gros, il y a Youssoupha qui a fait la trend de Oli, de Big Flo et Oli, qui est en train de tourner sur TikTok. En gros, c'est sur le son Mexico. Il y a des rappeurs, justement, qui font la suite du couplet. Et ça a été lancé par Oli, justement. Et dans le couplet de Youssoupha, il y avait des petits pics qui étaient lancés justement pour Oli et Big Flo. Et il y a Oli qui lui avait répondu en freestyle. Et ça, c'est ce qu'on a vu en vidéo. Et là, il y a Youssoupha justement qui hésite à lui refaire une réponse en freestyle. Et il l'a publié il y a quelques heures sur TikTok. Donc ouais, ça pourrait être vraiment pas mal. Et je rappelle qu'ils sont pas en clash. C'est vraiment bon enfant, tu vois. C'est pour justement faire ça sur la prod de Oli. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et la compilation que je vous ai dit que j'allais faire, elle est prête et dans pas longtemps je la publie. Pauvre, quand Big Flo et Oli veulent à retour. Sur mon téléphone. Frérot, à chaque fois que je sors de la balance ou à chaque fois que je me réveille, je vois des razzias, on m'annonce des chiffres incroyables, c'est relayé partout, frérot. J'ai mal à la tête, mais en fait... Mon CM il est comme un ouf, mais moi j'ai même pas suivi, gros, c'est une dinguerie votre bail. Vas-y, fais-moi découvrir, vas-y. Vas-y. Merci pour le remix, c'est un honneur quand j'y pense. Il a bousillé le bail. Il a bousillé le bail. Hein? Frérot, je suis trop dur. Il a bousillé le bail. Gros. Mais gros, c'est quoi ça? Gros. Ensuite, hier soir, j'ai vu que Balou, il était également en top 8 et il a réagi sur sa chaîne par rapport à ça. En gros, c'est l'émission CKO avec Balou et Chris de Iconic. Et ils avaient invité le roi Enoch. Donc jusqu'à là, tout va bien. Sauf qu'en pleine interview, il a fait référence au H. Je sais pas si t'as capté ce que je veux dire. Le mot interdit. Bref. Et il a fait référence justement au H. Et Balou et Chris de Iconic, pour le coup, ils n'ont pas réagi. Et c'est à cause de ça qu'ils étaient en top 8, tu vois. Du fait qu'ils n'ont pas réagi par rapport à ce qu'il a dit. En gros, on peut voir qu'il y a une personne qui a dit aucune contradiction en face, MDR. Et en dessous, on peut lire, il y a un rappeur, il pourrait venir glorifier Hitler, qu'il hocherait juste la tête. Et suite à ça, il y a une personne qui a ressorti un bout de l'interview où dedans, le roi Enoch, il parle justement de Hitler. Et c'est ça qui a fait polémique, du fait que Balou et Chris de Iconic, ils n'ont pas réagi. En gros, on peut voir qu'il y a une personne qui a dit, ça tombe bien frérot, ex-PTDR.
va à 1 minute 8. Et il a partagé le passage d'interview. Et on peut voir que c'est un tweet qui a pas mal tourné. Et suite à ça, Balou, il a réagi directement sur YouTube. Bref, je vous passe le passage et ensuite on voit la réaction de Balou. Mentalité des colonisateurs. Toi, est-ce que tu as des personnalités comme ça, noires, qui t'ont inspiré dans tout ce lifestyle? Duvalier Père, Lumumba, des gars comme Mobutu, des gars comme Zarqawi, des gars comme Vladimir Poutine. Okay. Tous des gars qui m'inspirent à fond. Et même des gars comme les Chirac. Ok. Ça m'inspire à fond. Qu'est-ce qui t'inspire, par exemple? Mobutu, c'était compliqué quand même au Congo, ce qu'il faisait, non? C'est sa méchanceté qui m'inspire, car pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Ok. Alors, son style, c'est sa façon de s'exprimer, sa méchanceté dans le sens divertissement, car il y a le mal que tu fais qui fait chier à fond. Mais il y a le style dans ta façon de défiler. Donc, Mobutu était très lourd, très lourd. Et nous, dans le rap, tous ces mecs-là, comme que ça soit de Joseph Goebbels ou, tu vois, Adolphe, pour nous, ils ont des gros styles, dans le sens que la façon qu'ils sont, c'est tellement MMA, c'est tellement guerrier, que dans le rap, on s'inspire de ça, quoi. Que ça soit de les Wu-Tang et tout, eux, ils s'inspirent de tout ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute, en fait? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur X, les gens, ils ont fait quoi? Ils ont pris que le passage où ils parlent des dictateurs ou que le passage où ils parlent de Trump, et ils ont dit, regardez, ils se mettent pas en contradiction, etc. Premièrement, tu veux que je me mette en contradiction d'un mec à qui je demande ses inspirations. Je lui dis, c'est quoi tes inspirations? Et quand il me dit, je dis, non, je peux pas faire des inspirations. Tu vois? Déjà, une, okay, non. Ouais. Non, j'ai capté. Et de deux, pourquoi tu mets pas la chute? Pourquoi tu mets pas le passage où il dit, tous ces hommes politiques, etc., ce sont des enfants de Satan, je ne crois en aucune politique. Pourquoi tu mets pas ce passage qui annule tout ce qui a été dit avant? C'est ça, le frérot, il se contredit déjà. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi tu vas contredire quelqu'un qui s'est contredit? déjà contredit. Ouais, donc ça n'a aucun sens. Pourquoi tu mets pas ce passage-là? Non, tu mets le passage où tu veux nous faire passer pour... Tu vois, les mecs, ils ont dit, Balou, il est raciste, Balou, il est ci, ils veulent nous faire passer pour ci, ça. Et c'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils peuvent prendre un bout et l'amener comme ils veulent, et faire les choses comme ils veulent, et voilà. Et c'est ça, c'est les polémiques. Ils aiment que les polémiques, ils savent très bien qui je suis, ce que je pense, tout le monde sait, j'ai même pas besoin de dire. Je me suis exprimé tellement de fois sur tellement de sujets que j'arrive même pas à comprendre qu'ils essayent encore de vouloir transformer des messages, même pas en plus de ma bouche, en utilisant quelqu'un d'autre. Ils veulent me faire passer pour un mec qui passe des messages à travers quelqu'un d'autre. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ensuite, ça pour le coup, ça me fait vraiment plaisir. Et la cover, je la trouve vraiment stylée. Il y a Digitrix qui a annoncé la sortie de son nouveau projet, qui s'appelle Dope Music 2. Et c'est disponible pour ce vendredi. Donc ouais, ça va être une pépite. Juste avant la cover, ça me fait penser au rap gangsta à l'ancienne, tu vois, rap américain. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça, je voulais vous en parler, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps. Il y a un projet qui est actuellement disponible sur toutes les plateformes, qui s'appelle MS13. Et en fait, c'est un projet qui réunit pas mal de rappeurs et d'artistes et de beatmakers de la région de Marseille, tu vois. Salon, Miramas, etc. Et il y a vraiment beaucoup de personnes dedans, dont des personnes qu'on a pu voir en collaboration avec Jul, sur justement les projets où il réunissait plusieurs rappeurs. Donc ouais, c'est actuellement disponible sur toutes les plateformes et je voulais vous en parler. Ensuite, ça me fait tellement plaisir de vous en parler et je vous invite vraiment à aller écouter. Il y a Juicy P qui est de retour avec un nouveau projet qui s'appelle De Player à Player, qu'il a sorti vendredi. Et ça, je vous l'ai annoncé en vidéo. Et là, il a sorti un extrait justement de son projet qui s'appelle Comme une caille. Et il y a le clip officiel qui est disponible sur YouTube. Et je viens juste de le regarder et vraiment, c'est une pépite. Ouais, vraiment, la réalisation du clip, le son, tout ce qu'il y a derrière, la prod, etc. Ouais, il y a tout qui va. Je vous invite vraiment à l'écouter. Je mets le clip en description, l'équipe. Et je vous invite à mettre un petit Fico TV dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et à l'ancienne. Reste focus sur mon business, il faut que j'empile l'escalope. Reste focus sur mon business, il faut que j'empile l'escalope.
Ensuite, il y a Dossé qui est passé dans une sorte d'interview avec eBay et c'était en live sur Twitch. Car je rappelle que eBay, il s'est lancé en live sur Twitch il n'y a pas longtemps. Et là, il a invité Dossé et il lui a posé plusieurs questions. Et Dossé, il a parlé justement de Booba et de comment ça s'est passé justement le jour où il est passé en studio pour écouter le hit Habitué. Donc ouais, pour les personnes qui l'ont pas vu, c'est un passage qui a pas mal tourné et je voulais vous en parler. Regardez. Et c'est Booba, de qui on était très proche à l'époque, était passé au studio, ici même, hein, là où on est là, t'as vu? Les gars, c'est pas légendaire, c'est une dinguerie. Et c'est en écoutant l'album, donc il écoute Habitué, il nous dit mais wesh. Parce qu'on lui disait justement, ouais, t'as vu, pour l'instant, on sait pas encore, on hésite à sortir celui-là en premier, et celui-là en deuxième, on va voir. Mais Habitué, il était grave pas dedans. Je te dis, Habitué, on le voyait en 3e ou 4e single. Et c'est lui qui nous a dit, les gars, vous êtes des ouf. Vous l'avez votre premier extrait là. Il y a tout dedans, frère. C'est du Dossé, comme on l'aime dans l'écriture profonde. Et en plus, il y a le côté entêtant, le mélodieux. Mais vous êtes des ouf, ça, c'est du miel, ça. Et on s'est regardé, comment? On s'est dit, ah ouais. Et vas-y, on s'est dit, vas-y, écoute, le pote, il a peut-être raison. Hein. Finalement, c'était droit. Qu'il avait raison. Ah là là, et pour continuer vite fait justement par rapport à ce live, je voulais justement vous repartager un passage de Dossé qui parle justement du rap de maintenant, de TikTok, etc. Et il a donné son avis par rapport à tout ça, tu vois. Est-ce que pour lui c'était mieux avant ou mieux maintenant, tu vois. Donc pour le coup, j'ai grave kiffé sa réponse et je voulais avoir vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? Du fait qu'il y ait les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout ça, tu vois. Avant, je rappelle qu'il y avait YouTube et encore, à l'époque, il y avait, c'est YouTube ou Dailymotion, un truc comme ça. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Toi, t'en penses quoi de ce qui se fait aujourd'hui? Même TikTok, les réseaux, tout ça. T'as vu, en fait, les gens, des fois, ils aiment bien dire, ouais, c'était mieux avant. Moi, je dirais plutôt que, t'as vu, aujourd'hui, il y a plus de propositions qu'avant. Bon, là, je vais dire un chiffre à la volée, un chiffre de merde. On va dire qu'avant, t'as vu, il y avait 1000 rappeurs en France, dont, 100 qu'on connaissait plus ou moins, 50 qu'on connaissait bien, et 10 qui mangeaient bien. Aujourd'hui, il y a 1 million de rappeurs en France. Dans chaque quartier, dans chaque immeuble, à chaque étage de chaque immeuble, il y a un rappeur. Donc, il y a énormément de propositions. Ce qui fait que, il y a certes énormément de merde, mais il y a aussi énormément de mecs super chauds, de mecs talentueux de fou, qui proposent des trucs super forts. Moi, la scène d'aujourd'hui, moi, je la kiffe. Quoi aujourd'hui? J'écoute tout ce qui se fait, frérot. Jola Green, Lamano, j'aime bien le délire à Kike. J'ai déjà partagé plusieurs fois en story. Tu sais, moi, quand je kiffe, moi, je partage, tu vois. JRK, KLN, Zequin. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Il y a Booba qui a clashé Caris. En gros, il y a Caris qui était de passage en Côte d'Ivoire. Et je rappelle qu'il a sorti un son il y a pas longtemps. Et là, il y a Caris qui est passé dans une émission où dedans, il a parlé justement des clashs. En disant comme quoi, ça servait à rien. Et qu'il y avait les familles qui étaient impactées, etc. Tu vois. Et on peut voir que Booba, il a dit, il veut plus de piment. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et en gros, c'est une personne justement qu'il a identifié et qui a dit, ça se voit qu'il a beaucoup encaissé en clash. Il veut plus en faire. Et il a mis un emoji mort de rire. Et en gros, c'est un fan qui a dit ça. Et au-dessus, c'était la réaction de Booba. Donc ouais, c'est par rapport à ce passage. Pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Là, c'est comment ça va? Ça va, vous? Il est reconnaissable en fait. Ouais. Maintenant pour les histoires de clash, moi je trouve... Certaines personnes diront que je suis mal placé pour en parler, mais en fait non. Vu que j'ai l'expérience, donc justement je peux en parler. Je pense que ça sert à rien en fait. Ouais, ça sert à rien du tout les clashs. Parce que ça arrange les médias. Ça arrange les tutos sur internet et tout ça, mais après, qu'est-ce qui se passe dans la vie privée de ces... Ensuite, ça pour le coup, je l'ai trouvé grave intéressante. Il y a Mehdi qui est passé en interview sur la chaîne de Grace TV. Et dedans, il a parlé de plusieurs choses, dont notamment ce qui s'est passé avec Nino. Je rappelle qu'il y avait une interview avec Nino qui était prévue, sauf que tout d'un coup, elle a été supprimée, tu vois, du fait que Nino, il voulait retirer des passages de l'interview. Bref, vous allez comprendre. Il y a Mehdi qui s'est expliqué par rapport à ça. C'est un truc qu'on avait vu dans une actualité, je crois c'était il y a 5 ou 6 mois ou un truc comme ça, je sais plus. Même 1 an. Ouais, c'est un délire comme ça. On a tellement vu d'actu, je m'embrouille. Bref, regardez. Non, il y a des émissions qui sont pas sorties, mais indépendamment de ma volonté. Les artistes qui voulaient plus, etc. Mais ça depuis le début. T'as eu un truc comme ça où une émission... Ouais, avec Nino. Ouais, avec Nino. J'ai eu ça avec Nino. Et c'était quoi la raison? En fait, je pense que c'est un malentendu en vrai, puisqu'on était grave dans le speed pour cette interview-là. Et en fait, on a fait l'interview. Et il voulait contrôler l'interview et la sortie. Moi, je fais jamais ça normalement. Mais comme on était dans le speed et que c'est un artiste que j'interviewe depuis longtemps et que j'avais pas envie de le mettre en galère, ok, on envoie l'audio. Ouais. Parce qu'on n'avait pas encore monté l'interview, on envoie juste l'audio. Et ils nous disent, en gros, on veut couper
tel et tel passage. Mais sans nous donner les timings, tu vois. Donc nous, vu qu'on n'a pas les timings, on coupe tel et tel passage, mais peut-être pas exactement comme lui il l'avait en tête, tu vois. Mais bon, on le fait, vraiment on le fait. L'interview sort, et là en fait, on a un message du label qui nous dit que l'artiste n'est pas content, et qu'il a l'impression d'avoir été trahi, et qu'en fait, on n'a pas pris en compte ses demandes. Moi, d'un côté, je suis embêté parce que j'aime pas l'idée qu'une interview elle soit validée par l'artiste, mais bon, à la limite, ça arrive. Et surtout, je me dis, mais on a... En plus, vraiment, l'artiste en question, Ninho, je l'interviewe vraiment depuis 2016. La première interview de Code, c'était avec lui. C'est un artiste que moi, j'ai toujours eu l'impression de soutenir à mon niveau. Après, il n'a pas besoin de moi, hein, c'est Ninho, tu vois. Mais je veux dire, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, tu vois. Et artistiquement et humainement. Et donc, j'étais un peu embêté, quoi. Et voilà, et en fait, c'est allé assez loin. Enfin, loin. Où le label a contacté Apple, et Apple était en mode, nous, on protège l'artiste. On n'a pas envie que l'artiste, il soit... Enfin, qu'il soit pas content d'un contenu qu'on a fait, donc on l'enlève, tu vois. Et moi, ça m'a vraiment embêté parce que c'était un tournage en extérieur, c'était pas un tournage en studio. On a mobilisé beaucoup d'équipes, on a essayé de faire un truc cool. L'interview, elle était, moi, je crois bien. Elle commençait à cartonner et tout. Et c'est dommage, tu vois. Mais je crois que c'est une des rares fois où c'est arrivé de cette manière-là, vraiment. Franchement, après, c'est un peu dommage parce que, tu sais, moi, je pars du principe, tu viens, t'es filmé, tu sais ce que tu dis. Et s'il y a un problème, tu vois, c'est comme si là on parle, et si je te dis après, bon Grace, à un moment j'ai dit ça, s'il te plaît tu peux enlever ça, tu vas l'enlever, tu vois. Mais si je t'ai rien dit, ben, a priori tu sors, je vais pas te faire une crise le jour où c'est... Tu vois, donc voilà, mais bon, ça arrive. Je pense qu'on s'est pas compris parce qu'en fait, eux ils avaient un truc en tête, moi j'avais l'impression d'avoir fait le truc, et en fait, voilà, bon, ça arrive. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler dans mes vidéos. Et pour ceux qui me découvrent, en gros, je publie une vidéo par jour sur l'actualité. Donc voilà, donc si jamais je loupe des choses, dites-les moi dans les commentaires ou en privé directement. Sinon, ben, je te dis à ce soir pour une nouvelle conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. J'ai plus d'air, mais ça va, on arrive encore à être là. Peace les gangs.